Bonjour, dans cet exercice, on va faire un exercice type examen de niveau première, où on va dans un premier temps modéliser une situation à l'aide d'un arbre de probabilité. On va calculer des probabilités conditionnelles, on va appliquer la formule des probabilités totales. Et dans un second temps, on va définir une variable aléatoire et on va calculer l'espérance et l'écart type de cette variable aléatoire. Donc je t'invite à chercher cet exercice avant de poursuivre la lecture de cette vidéo, où nous allons faire la correction. J'espère que tes recherches ont été fructueuses. Concernant l'exercice, donc on a une histoire de compagnie d'assurance qui propose deux types de contrats, un contrat tout risque, un contrat de base, et on consulte le fichier client de cette compagnie, on recueille des données, le fait qu'on ait 60% des clients qui possèdent un véhicule récent. Alors si on regarde bien concernant un petit peu ce qui avait été défini, l'événement R, c'est un client possède un véhicule récent. Et on a bien ce 60% qui apparaît ici. OK ? Les autres ont un véhicule ancien, donc bon, ça va être l'événement R bar, hein. Et donc ici, si on est amené à compléter cet arbre, immanquablement ça va être la question 1, ben ça va être l'événement complémentaire 0,4. Parmi les clients possédant un véhicule récent, 70% ont souscrit au contrat tout risque. Et le contrat tout risque, il s'avère ici que ça va être un événement qui est noté T. Donc on a 70%, c'est-à-dire ici 0,7. Et du coup, si on a 70% de ceux qui ont un véhicule récent qui ont souscrit au contrat tout risque, eh ben, les 30% restants n'ont pas souscrit à ce contrat. Et enfin, parmi ceux qui ont un véhicule ancien, 50% ont souscrit au contrat tout risque, et donc les 50 autres pourcents n'ont pas souscrit au contrat tout risque. Donc je te rappelle que dans un arbre de probabilité, le premier niveau, ce sont des probabilités tout court, et le deuxième niveau, ce sont des probabilités conditionnelles. Question 2, on nous demande de calculer la probabilité de R inter T, c'est-à-dire en fait de ce chemin, d'abord R et puis T. Donc en réalité, quand on va calculer ce genre de probabilité, eh ben on peut retenir que ça va être le produit des probabilités correspondant à ce chemin. En fait, ça va être 0,6 fois 0,7. Et ce 0,6, en fait, c'est la probabilité de R. Et ce 0,7, c'est la probabilité de T. C'est une probabilité conditionnelle de T sachant R. Donc ça va nous faire 0,6 fois 0,7. Et donc, ça va nous faire 0,42. Voilà pour la première probabilité qu'il y avait à calculer. Bon, on rentre gentiment dans l'énoncé. Question 3, on nous demande de montrer que la probabilité de T, c'est 0,62. Alors en fait, il se passe quoi? Ben, il se passe que la probabilité de T, en fait, T ici, c'est un événement qui apparaît au second niveau. Et donc on a ces deux chemins en fait qui amènent à T. Et en fait, c'est un exemple de la formule des probabilités totales. C'est-à-dire qu'ici, ben pour accéder à T, soit on va passer par l'événement AR, soit par son événement euh, contraire. En fait, R et R bar, ils forment une partition de l'univers de notre expérience aléatoire. On va le noter oméga, c'est qu'on va noter l'univers de notre expérience aléatoire. Et on va appliquer la formule des probabilités totales. Et ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, on va avoir que la probabilité de T, ben, c'est la probabilité du chemin R inter T plus la probabilité du chemin R bar inter T. Bon, ben, la probabilité de R inter T, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 0,42. Et de la même manière, la probabilité du chemin R bar inter T, ben, ça va être 0,4 fois 0,5. Et donc au final, ça va nous faire le 0,62 que l'on attendait. Alors ensuite, on définit une variable aléatoire qu'on va appeler x qui prend que deux valeurs. Et cette variable aléatoire x, c'est quoi? C'est la variable qui donne le montant du contrat souscrit par un client. Donc il faut bien comprendre que ici, en fait, si on aboutit à l'événement T, le montant d'un contrat tout risque, c'est 500 euros. Et le montant d'un contrat de base, c'est 400 euros. Donc en fait, on a deux valeurs. A égale 500, c'est-à-dire qui correspond à l'événement T, et B qui est égal à 400, qui correspond à l'événement T bar. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ici, d'abord, on va avoir A égale à 500 et B égale à 400. Et maintenant, on veut calculer les probabilités
Ben justement que x soit égal à a, c'est-à-dire que x soit égal à 500. Et en fait, ça revient à dire ben, la probabilité de souscrire au contrat tout risque, au contrat T. Et on vient juste de voir dans la question précédente que c'était 0,62. La probabilité que x soit égal à b, comme on n'a que deux valeurs, en fait, c'est la probabilité de x égale à 400, mais en fait, c'est la probabilité de ne pas souscrire à ce contrat tout risque. Et en fait, comme nécessairement, on considère des clients qui ont souscrit à un des deux contrats, et ben, ça va être l'événement complémentaire. Et donc, on n'a pas besoin de revoir l'arbre, on sait tout simplement que c'est le complémentaire de 0,62, c'est-à-dire 0,38. Alors en fait ici, on peut résumer la situation en regardant la loi de x sous la forme d'un tableau, où en fait on va regarder les valeurs que peut prendre la variable aléatoire, donc il y en a deux, hein, on a vu, 500 et 400, ainsi que les probabilités qui sont associées, à savoir 0,62 et 0,38. Donc l'espérance de x ici, ça va être tout simplement 0,62 fois 500 plus 0,38 fois 400. Et donc on obtient 462. Et enfin, pour la question B, on nous demande en fait de calculer l'écart type. Pour calculer l'écart type, on peut d'abord calculer la variance. Donc la variance, ici, ça va être tout simplement 0,62 fois 500 moins 462 le tout au carré, plus 0,38 fois 400 moins 462 le tout au carré. Et on obtient 2356. Et l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance, donc la racine carrée de 2356, ce qui fait ici environ 49. Voilà, alors très très difficile à interpréter l'écart type quand on n'a qu'une seule expérience. Par contre, si on avait deux variables aléatoires, on va dire si on comparait deux compagnies d'assurance, et que les deux avaient comme espérance 462, c'est-à-dire qu'en moyenne, ceux qui souscrivaient des contrats avaient en moyenne la même valeur, l'écart type en fait, pourrait permettre en fait, de donner un indicateur de dispersion. Plus il est faible, plus en fait, les différents contrats auraient des valeurs proches en fait, de la valeur de l'espérance. Bon, et ben voilà, l'exercice est terminé. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je te souhaite un excellent travail et à bientôt.